Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de signer un contrat, d'accepter un poste ou de vous lancer dans un projet en sachant en fait quelque part que c'était pas vraiment le bon choix, mais sans arriver à l'expliquer? Ou alors, à l'inverse, vous avez refusé une opportunité qui semblait vraiment parfaite sur le papier, mais quelque chose en vous vous disait non. Et cette petite voix, ça peut être aussi ce ressenti corporel, une certitude plutôt silencieuse mais quand même présente, c'est votre intuition. Et dans cet épisode, on va explorer ensemble comment elle peut devenir votre boussole intérieure et la boussole du coup la plus fiable pour prendre des décisions professionnelles. Commençons déjà par un chiffre, parce que c'est toujours intéressant. Dans une étude menée à la fin des années 90 sur plus de 13 000 cadres supérieurs, tout ça dans le monde, le chercheur Jadis Parikh de Harvard Business School a révélé que 80% d'entre eux attribuaient en fait leur succès aux affaires à leur intuition. Ok, quand même 80% de ces cadres supérieurs, ce qui est énorme. Et pourtant, seulement 50% étaient prêts à le reconnaître publiquement. Donc c'est assez intéressant. On se rend compte finalement que l'intuition est omniprésente, déjà dans notre vie quotidienne, mais là on parle du pro, donc dans les décisions professionnelles. Elle est même un facteur clé de réussite, mais en fait, elle reste tabou. Bon, heureusement, les choses changent maintenant, mais à l'époque, c'était tabou. On le cachait et en fait, on lui préférait des justifications rationnelles pour ne pas paraître irrationnel ou peut-être même peu professionnel. Alors pourquoi ce tabou à l'époque? Même si les choses changent encore actuellement, il y en a encore un peu, mais heureusement ça change. Alors pourquoi? Parce qu'on nous a appris que les bonnes décisions, franchement, ça se prenait avec des données, des tableaux, des analyses, bref, avec le rationnel. Le rationnel, c'est respecter et l'intuition, c'est suspecter. Mais voilà, ce que la science nous dit, c'est que le raisonnement, ça ne suffit pas. Et dans un monde de plus en plus complexe et surtout de plus en plus imprévisible, on peut le voir, il manque quelque chose si on se base que sur le rationnel. Et ce quelque chose, c'est l'intelligence intuitive. Donc, allons au cœur du sujet avec la science, comme à chaque fois. Il y a d'abord ce que les neurosciences décrivent. Donc, on va prendre Herbert Simon, prix Nobel d'économie, qui a appelé l'intuition de l'expert. L'intuition de l'expert, c'est l'idée que notre cerveau a emmagasiné des années d'expérience, de patterns, de signaux. Et dans certaines situations, il fait, ce cerveau du coup, des connexions ultra rapides, vraiment très très rapides, en dehors de la conscience rationnelle, pour produire un signal. C'est par exemple ce qui permet à un médecin expérimenté de sentir, en fait, de capter, là il y a un patient qui ne va pas bien, avant même d'avoir les résultats d'analyse. Ou ça peut être aussi l'exemple d'un entrepreneur, chevronné, avec beaucoup d'expérience, de reconnaître une opportunité en quelques secondes. Donc ça, c'est une forme d'intuition relativement bien comprise, plutôt bien acceptée, on va dire. Et clairement, cette forme d'intuition est basée sur l'expérience et quand même une mémoire implicite. Et une autre forme d'intuition, si vous me suivez depuis quelques épisodes, vous le savez, et c'est cette forme d'intuition à laquelle j'adhère personnellement. C'est une forme plus mystérieuse que la science commence à effleurer, à expliquer. Il y a de plus en plus d'études à ce niveau-là. Et celles dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les études électrophysiologiques qui sont menées, par exemple, à l'Institut HeartMath. Et ces études ont montré que le cœur capte certaines informations avant même que le cerveau. Avec une avance, d'ailleurs, avant que le cerveau puisse le capter. Avec une avance d'environ 1 seconde sur des stimuli non encore conscients. Ok, 1 seconde, ça peut paraître rien, mais en fait, en science, c'est énorme cet écart.
Le cœur possède son propre système nerveux, ça je pense que vous le savez. Et en fait, le cœur participe du coup au processus intuitif. Il capte avant que le cerveau comprenne. Donc ça, c'est pas rien. Ce qui veut dire, on l'a déjà vu dans des épisodes précédents, que le corps réagit à certaines situations avant que notre mental ait le temps d'analyser et de comprendre. Donc ça peut être, ça dépend des personnes, mais une tension dans la poitrine, si on parle du cœur, mais ça peut être aussi des frissons, ça peut être le ventre qui se noue, etc. Donc si on revient au cœur, ça peut être une ouverture ou voilà, cette légèreté qu'on peut ressortir peut-être aussi parfois face à un projet, une nouveauté. Bon, ce n'est pas des coïncidences ou quelque chose d'inventé, ce sont vraiment des signaux transmis par notre corps. Et c'est exactement ça la distinction que je pose au cœur de mon travail, cette intuition plutôt directe, non raisonnée, je précise bien non raisonnée, qui peut être perçue dans le corps, parce que là on parle du corps, mais j'ai déjà transmis des études qui montraient aussi le lien avec l'esprit, l'intuition pure, ou l'intuition véritable, comme j'aime bien l'appeler. Donc il se manifeste à travers le corps ou l'esprit. Donc totalement différent, vous avez bien compris, du raisonnement inconscient. C'est vraiment une perception à part entière. Alors pourquoi est-ce que l'intuition devient une compétence professionnelle clé aujourd'hui ? Parce que les environnements de travail, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans cet épisode, les environnements de travail sont de plus en plus incertains, complexes, avec des informations incomplètes, du temps limité et beaucoup de confusion actuellement avec l'IA. Et dans ces contextes-là, si on remonte un peu, il y a une autre étude qui a été menée sur 60 leaders publics en 1999 qui a montré que quand même 90% d'entre eux utilisaient leur intuition en complément d'analyse rationnelle et considéraient que leurs décisions étaient meilleures et prises plus rapidement de cette façon-là. Donc ça complète l'étude présentée tout à l'heure, donc dans les années 90 à chaque fois, qui montrait bien que c'était déjà utilisé à l'époque pour prendre des décisions de manière alignée et juste aussi. Il y a l'auteur du Manager intuitif chez Dunon, qui s'appelle Myriam Lesager, qui le résume aussi, ce côté que les méthodes de perception multisensibles se répandent de plus en plus dans les organisations, notamment, comme à chaque fois j'ai envie de dire, ils sont plus avancés, mais dans les pays anglo-saxons, et nous on y arrive. Alors, justement parce qu'elles répondent à une réalité que seul le rationnel ne peut pas couvrir, en fait, ne peut pas gérer à lui tout seul. Et puis une autre dimension aussi que j'observe en tant que coach dans mon travail, c'est que l'intuition, clairement, c'est un radar d'alignement personnel. Et dans une décision professionnelle, notre intuition ne cherche pas seulement l'option la plus rentable, non. Elle cherche l'option la plus cohérente par rapport à qui on est, par rapport à nos valeurs profondes. Elle sait bien avant le mental, et ce qui nous permet, si on l'écoute, bien sûr, si on l'écoute, d'être plus épanoui. Et quand on l'écoute, on sent qu'on est nourri, on sent qu'on est sur le bon chemin. Et d'ailleurs, Steve Jobs le disait, que l'intuition est beaucoup plus puissante que l'intellect. Alors maintenant, on peut se poser une autre question aussi pour le côté pratique. Comment savoir ce que l'on ressent, c'est de l'intuition ou de la peur? Ça aussi, on l'a déjà vu dans un épisode précédent. Mais c'est quand même bien des petits rappels. Moi, personnellement, j'adore les petits rappels. Donc, confusion très fréquente entre intuition, peur. On confond des fois une peur déguisée en intuition, mais ce n'est clairement pas de l'intuition. On peut aussi confondre biais cognitifs qui font croire qu'en fait c'est de l'intuition, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, voici quelques rappels. L'intuition véritable arrive souvent comme une certitude, mais quelque chose de calme, vraiment de stable. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'anxiété. Elle est là, elle est présente. Alors que la peur, elle peut être bruyante. Elle peut créer de l'urgence, du coup de l'anxiété, etc. C'est quelque chose qui dévaste, on va dire, façon de parler. L'intuition, ça peut se loger dans le corps. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on sait développer l'intuition corporelle. Ça peut être une sensation de contraction ou peut-être une sensation d'ouverture au contraire.
Et quand on apprend à utiliser son corps, on peut vraiment poser une question à travers son corps et juste observer et voir du coup qu'est-ce qui en ressort comme sensation corporelle. À travers du coup l'intuition, on peut capter une information. Autre point, la peur déguisée a souvent un discours de ce type va trouver des raisons, des scénarios catastrophiques de fou, des justifications, alors que en fait l'intuition, elle n'a vraiment pas besoin de se justifier. Et un autre point aussi, pour vous aider à distinguer peur et intuition, l'intuition reste cohérente dans le temps. Donc, vous pouvez peut-être la revisiter à travers un exercice intuitif, peut-être un jour après, une semaine après. Voilà, c'est stable. Elle est toujours présente, elle est toujours juste. Et pensez bien également que important de développer la pratique avec de la régularité. Je sais, c'est pas forcément des fois ce qui nous fait kiffer, mais en même temps, c'est vraiment ce qui marche. C'est comme pour apprendre à faire du vélo, on est tous passés par là, ou apprendre un instrument de musique, ou une autre compétence, etc. C'est vraiment la pratique. C'est comme un muscle, on a besoin d'y revenir, et de prendre l'habitude. Donc, plus vous allez écouter sur des petites décisions quotidiennes, commencez par des petites choses à chaque fois pour pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais commencez par des petites décisions sans pression, sans enjeu. Et voyez, est-ce que c'était vraiment de l'intuition? Est-ce que c'était de la peur? Et plus vous allez pratiquer, plus du coup vous allez vous connecter et repérer cette intuition et vous allez voir que l'intuition est toujours juste. Et après, quand vous saurez comment se connecter à elle, vous pourrez prendre en effet des décisions plus importantes avec votre intuition. Donc pour résumer, ce que la science et aussi mon expérience m'ont appris sur l'intuition professionnelle, déjà je trouve ça important, 80% des managers qui réussissent s'appuient sur leur intuition, même si tout le monde ne le dit pas. L'intuition aussi, c'est important de le souligner, c'est pas l'opposé de la raison, c'est pour moi complémentaire. Le corps aussi, on l'a vu à maintes reprises dans ce podcast, dans cet épisode et un autre, et puis encore d'autres, j'ai envie de dire, capte des informations avant notre cerveau. D'accord ? Donc ça peut être vraiment intéressant de développer cette écoute intuitive. Et comme pour tout, dans la pratique intuitive, l'exploration intuitive, c'est important de distinguer ce que c'est véritablement l'intuition, de ce que c'est une peur, de ce que c'est un désir, etc. Donc la question que je vous laisse pour cette semaine, c'est face à une prochaine décision pro, quelque chose, comme on a dit, sans enjeu, une petite décision pro, commencez tranquille. Donc avant de sortir peut-être tableau Excel, liste pour et contre, etc., voilà, prenez juste quelques secondes, peut-être quelques minutes. Centrez-vous sur votre cœur, s'il y a besoin, certains ont besoin de mettre la main sur le cœur, faites-le. Voilà, peut-être certains, ils ont besoin de fermer les yeux, c'est OK. En tout cas, prenez cet instant, respirez en conscience, prenez le temps et demandez-vous, qu'est-ce que je sais déjà ? Et si vous souhaitez aller plus loin, explorer comment votre intuition peut devenir votre boussole au quotidien, je vous invite à découvrir mon accompagnement en coaching de vie intuitif. Je vous mettrai le lien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.